Dans cette vidéo, vous allez découvrir quand est-ce que l'on peut sortir des ruminations. Et cela fait partie d'une série de 4 vidéos sur le lâcher-prise. Bonjour, je suis Élodie Auchard, coach en réalisation de soi et j'accompagne les personnes qui se sentent submergées à enfin se retrouver. Alors, est-ce que ça vous arrive parfois qu'on vous dise « tu te prends trop la tête ». Alors, je sais pas vous, mais moi, quand ça m'arrive, je suis assez agacée. Parce que à la fois, je sais au fond de moi que c'est pour mon bien que cette personne dit ça, et en même temps, la réalité, c'est que à ce moment même, je suis perdue dans mes ruminations et j'aimerais vivre une certaine forme d'accueil de qui je suis dans mes limites. Alors la personne en face n'a peut-être pas la capacité d'être dans cette forme d'accueil, de lâcher prise en somme. Et tout l'enjeu va être de se donner à soi-même cette forme d'accueil. Puisque, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, le lâcher-prise, ça commence par cesser d'exiger que le monde extérieur nous apporte ce bien-être, mais au contraire d'aller nous le procurer de l'intérieur. Et je vais vous présenter un principe clé pour y arriver qui a révolutionné ma vie, notamment lorsque j'étais en dépression, après avoir pris conscience que j'étais pas heureuse dans ma vie professionnelle et amoureuse, et que je rentrais dans des ruminations qui disent j'ai raté ma vie, je suis nulle, j'ai échoué. Enfin, c'était très dur. À partir du moment où on reste enfermé là-dedans, si vous avez connu ça, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Mais alors, avant de vous présenter tout cela, comme d'habitude, je vous précise, je ne considère pas savoir à votre place. Je vous invite à vraiment confronter mes idées, mes propositions avec votre propre réalité, à vérifier au fond de vous si ça fait sens pour vous. Okay ? Commençons sans plus attendre par ce principe clé pour sortir des ruminations. Alors, que se passe-t-il dans cette situation où l'on a des ruminations alors que l'on aimerait ne pas en avoir ? En fait, il se passe un conflit intérieur entre une partie de nous qui rumine, parce qu'en fait elle est préoccupée par quelque chose qu'elle aimerait qu'il s'arrange, en somme, pour aller mieux, et une autre partie de nous qui aspire à une forme de lâcher prise, parce qu'elle aimerait se sentir en paix, tout simplement. Et alors vous voyez, ces deux parties de nous, quelque part, finalement elles veulent toutes les deux la même chose en somme, c'est notre bien-être, si on y regarde bien. C'est simplement qu'elles ne sont pas d'accord sur la façon d'y accéder. L'une va préférer être dans une certaine forme d'action, ruminer, c'est quelque part s'activer intellectuellement pour arranger les choses. Tandis que l'autre, c'est pas très conscient, on est d'accord, mais c'est le principe. Et tandis que l'autre, elle va préférer être dans l'inaction et dans une forme de réceptivité pour pouvoir vivre cette forme de bien-être. Donc, afin de réconcilier ces deux parties, de revivre de la paix intérieure, en somme, ce qu'on va faire, c'est de donner du travail à la première partie. Donc la partie qui, elle, aspire à être plus dans l'action intellectuelle, on va lui donner du travail. Et ce qui va finalement faire plaisir à la seconde part, parce qu'elle voit vraiment le sens quelque part, parce que ça va être dans le but d'être dans une forme de réceptivité. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il a besoin d'être actif. Donc c'est tout à fait normal, cette histoire de rumination, de pensée, etc. C'est important de faire la paix avec cela. Et tout l'enjeu, en fait, ça va être de ne plus être, en fait, l'esclave de cette partie de nous qui est dans les ruminations, mais à la place, en lui donnant donc du travail à faire, on va pouvoir redevenir quelque part le boss, le leader de notre intériorité. Et pour cela, ma proposition, c'est donc de lui donner du travail à faire. Donc au début, je vous invite à faire cet exercice pendant juste 5 minutes par jour, histoire de vous habituer. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire plus longtemps, même plusieurs fois dans la journée. Vous êtes complètement libre, bien sûr. Mais l'idée, c'est de prendre plaisir dans cette nouvelle façon de procéder.
Et le risque, si vous le faites trop longtemps ou trop souvent, c'est à un moment donné vous écœurer. Donc à vous de voir, à vous de jauger. N'oubliez pas la notion de plaisir. C'est pour votre bien que vous le faites. Vous vous entraînez, vous donnez du travail à cette partie pour l'entraîner, qu'elle fasse quelque chose qui soit utile, voilà, pour vous. Donc je préfère quand même vous dire que ça prend du temps petit à petit, c'est au fur et à mesure des jours que vous pourrez du coup augmenter la durée. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. C'est comme un entraînement, comme un sportif en somme. On entraîne son cerveau. Avant de vous présenter l'exercice, laissez-moi vous expliquer l'origine de la souffrance. Parce que c'est ça ce qui va permettre de comprendre le sens de l'exercice. La souffrance, en fait, elle intervient en 3 temps. Le premier, c'est une pensée qui émerge. La deuxième étape, c'est je m'accroche à cette pensée, j'y crois dur comme fer. Et la troisième étape de la souffrance, c'est je rentre dans le train des pensées qui vont l'entretenir. C'est ce qu'on appelle les ruminations en somme. Et cela, ça génère beaucoup de souffrance. Alors j'ai une question pour vous. À partir de quelle étape, selon vous, on peut sortir de cet engrenage ? Eh bien, j'ai une révélation, je ne sais pas si c'est venu instinctivement pour vous ou pas. Ça ne peut pas se faire à la première étape, mais cela ne peut intervenir qu'à partir de la deuxième. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas empêcher les pensées d'émerger. On ne peut agir du coup qu'à partir de la deuxième étape. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Notre cerveau, il est actif, il a besoin d'être actif. Donc, des pensées vont émerger. On peut voir ça un petit peu comme une énergie, en fait. Si on voit les choses avec un peu de hauteur. Essayez de voir ça sous cet angle-là. Vous allez voir, pour ma part, en tout cas, quand je vois ça comme ça, c'est beaucoup plus agréable. Et je me rapproche du lâcher-prise à ce moment-là. Ok ? Alors... j'en viens donc à ce fameux principe clé à comprendre pour pouvoir sortir des ruminations. C'est que ces fameuses ruminations, elles viennent du fait que l'on s'accroche, donc de la fameuse deuxième étape. Elles viennent du fait que, en fait, on s'identifie à nos pensées, qu'on les confond avec nous-mêmes. On croit que c'est nous quelque part. Bon, bien sûr, souvent d'ailleurs, c'est inconscient. Et donc la solution à cela, eh bien, c'est de se désidentifier. C'est de voir nos pensées comme étant simplement une manifestation, mais de ne plus les confondre avec nous-mêmes. Ce sont des mots, ce sont des... Voilà un peu, vous voyez, c'est rien en somme. C'est futile en somme, si on y regarde bien. Alors, venons-en au petit exercice. Je vous propose d'expérimenter un petit peu ce concept. Bon, vous pouvez le faire, vous faites où vous voulez. Moi, je vous invite à le faire sur un coussin ou sur une chaise, mais vous choisissez. Et le principe, ça va être de rester en silence, en fermant les yeux si ça vous aide. Donc, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez, mais l'idée, c'est surtout de... Enfin, voilà, je vous décris et puis vous pourrez le faire quand vous le souhaitez. Et le principe, c'est vous asseyez, vous fermez les yeux si vous le souhaitez, si ça vous aide, jusqu'à ce que des pensées apparaissent. À un moment donné, il va y avoir des pensées qui vont apparaître. Peut-être ça va prendre du temps. Et lorsque vous en apercevez, et que peut-être vous partez dans vos ruminations, dans vos pensées, le but, ça va être de les identifier. Déjà, on va commencer par ça. Keep cool. On commence par un tout petit truc, c'est déjà d'en avoir conscience. Et pour cela, il y a 2 possibilités qui s'offrent à vous pour ce petit exercice. Vous choisissez celle qui vous inspire le plus selon votre nature, selon votre préférence. Soit vous pouvez continuer à rester dans cette posture, les yeux fermés, rester en silence, et alors de percevoir ces fameuses pensées comme des nuages qui traversent le ciel. Donc pour les gens qui pratiquent la méditation, vous aurez vite fait l'analogie qui est très souvent utilisée dans les courants de méditation, dans le bouddhisme, etc. Donc l'idée, c'est de simplement voir la pensée qui passe, comme un nuage qui passe dans le ciel. Pour les personnes pour qui c'est nouveau, voilà, vous visualisez, hop, une pensée, hop, qui s'échappe. Voilà. Pour les personnes qui préfèrent l'autre possibilité, c'est quand vous vous apercevez qu'il y a une pensée qui émerge, hop, vous prenez un papier et un stylo et vous notez la pensée, tout simplement. Vous la notez. Hop, vous revenez,
jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle pensée. Et hop, il y en a une autre. Et puis peut-être qu'il va y en avoir plein. Donc vous laissez venir. Le principe, c'est quoi? Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit le nuage ou à l'écrit, c'est de vous permettre de prendre conscience de votre pensée. Et surtout, 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 de voir que ce n'est que cela en fait. Que vous n'êtes pas cette pensée. On est d'accord, quand vous écrivez sur votre cahier, votre pensée, ce n'est pas vous. Ce sont des mots, voilà, qui ont été posés là, qui ont émergé à un moment donné, qui se sont manifestés à un moment donné, mais ça n'est pas vous en fait. Voilà, et c'est là vraiment tout l'intérêt de cet exercice. Vous n'êtes pas cette pensée, donc vous pouvez vous en désidentifier. Cette étape, elle va vraiment avoir un impact essentiel pour la suite. Et nous verrons alors dans la vidéo suivante sur comment écouter son intuition, quelle étape supplémentaire ajouter à cet exercice pour rendre cette expérience encore plus bénéfique et vivre une forme de plénitude intérieure. Ça va même plus loin que le lâcher prise en fait. Donc, pour les 3 jours à venir, je vous invite à faire cet exercice au moins une fois par jour et si vous le souhaitez plusieurs fois. Et pourquoi pas avoir sur vous un petit carnet qui vous suit et chaque fois que vous percevez que vous avez des pensées qui viennent en boucle, hop, vous les écrivez, juste pour prendre conscience d'un peu de tout ce bavardage que vous avez et de vous désidentifier avec curiosité. Oh, je me raconte ça. Oh bah voilà, tiens, c'est marrant, je me raconte ça aussi. Puis je me dis ça, je me dis ça. D'avoir un peu plus, de vous familiariser finalement avec votre esprit. Et de ne voir que ce ne sont que des mots, que des pensées, que ça n'est fondamentalement pas vous. Alors pour précision, cette vidéo, elle fait partie d'une série de vidéos de coaching sur le lâcher-prise. Vous pouvez voir les vidéos précédentes donc en allant sur la chaîne YouTube. Et puis sinon, dans 4 jours, on va sortir la 4e et la dernière vidéo sur ce programme de lâcher-prise qui s'appelle « Comment écouter son intuition », comme je vous le disais tout à l'heure. Alors cependant, peut-être que vous aimeriez avancer sur vous-même de façon plus approfondie, plus personnalisée que par cette vidéo. Donc si mon approche vous parle, bien sentez-vous libre d'aller voir plus d'infos sur mes valeurs et mon parcours sur mon site et de me contacter pour qu'on ait un premier échange. Mes coordonnées sont dans le descriptif pour voir si éventuellement vous pouvez accéder à un accompagnement, sachant que j'ai 3 nouvelles places par mois, je le précise. Et la première séance est offerte si vous partez sur un accompagnement. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions ou inscrire vos retours sur la vidéo dans les commentaires. Je me fais une joie d'y répondre et de vous retrouver pour la prochaine vidéo, comment écouter son intuition. Et d'ici là, appliquez le petit exercice que nous avons vu. Et n'oubliez pas, respectez votre élan de vie, soyez vous-même. C'est le plus grand service que vous puissiez rendre au monde. À bientôt.